Être riche ou être pauvre, ce n'est pas du tout dans votre contrôle. Alors avant que j'aborde le sujet du jour, je vous recommande de rester quand même ouvert à ce que je vais dire. Et il y aura des résistances de la part de votre mental quand vous allez écouter ce que j'ai à dire aujourd'hui. Donc, faites juste confiance quelque part que il y a une partie de vous qui est en train d'essayer de résister à casser ce système de croyances et ce système de protection qu'elle a mis en place depuis longtemps. Donc, prenez mes mots à travers une partie de vous qui n'est pas forcément l'intellect et l'analyse et observez-vous, observez ce qui se fait pendant que vous m'écoutez. Donc, on vit dans une société dans laquelle on nous fait croire que si on performe plus, si on fait beaucoup d'actions, si on garde bien ce que sont nos pensées, on change notre mindset et notre subconscient, si on fait attention à ce qui est notre vibration et notre énergie, alors on a le contrôle sur la réalité et alors on peut éventuellement avoir les résultats qu'on veut dans la vie. Donc, il me faut juste performer plus, il me faut juste mettre plus en place des actions, il me faut changer ma vibration, il me faut changer mon mindset pour manifester. Bref, il y a tout le temps cette idée que notre mental adore parce que notre mental dit que si on contrôle, si on va quelque part s'éviter ce qui est un possible danger, ce qui est une douleur, ce qui est quelque chose qui n'est pas paisible. Mais je vais vous faire observer ici qu'on n'a pas tout ce contrôle-là. D'ailleurs, on n'a aucun contrôle, presque aucun contrôle. Les pensées et les émotions passent à travers nous de façon incontrôlée. On ne peut pas les contrôler et nous dirigent et nous amènent souvent à faire des actions. Oui, parfois on peut devenir conscient des pensées et émotions et on peut ajuster nos actions, mais on ne peut pas le faire constamment. Si c'était vrai que juste en performant plus ou en changeant notre mindset ou en changeant notre vibration, on va avoir plus d'argent plutôt que moins d'argent, alors ça serait vrai que... Alors pourquoi il y a des personnes qui mettent en place exactement les mêmes actions, exactement de la même façon, et pourtant elles ont des résultats différents? Si c'était vrai qu'il me suffit d'échanger mes pensées pour avoir ce que je veux, pourquoi même la personne qui est en train d'avoir le meilleur pensée du monde n'est pas forcément riche? Si c'était juste une question d'énergie, si c'était juste une question de pensée, si c'était juste une question d'action, pourquoi des personnes font exactement la même chose et pourtant ils ont des résultats différents? Parce que c'est plus grand que nous. Enfin, voyez un peu vous, explorez-vous par vous-même ce que vous trouvez ici, mais pour comme je le vois, ce n'est pas du tout lié à ce que moi, je crois de faire, ce que moi, je suis en train de faire, ce que moi, je suis en train de changer à l'intérieur de moi. Parfois, même en faisant des années de transformation des pensées et en se sentant même bien avec l'argent, pourtant on ne va pas gagner l'argent. Et je pense que tout simplement, c'est qu'il y a des raisons plus grandes que nous. Il y a des raisons dans le fait de ne pas faire l'argent. Et il y a des raisons dans le fait de faire l'argent. Dans le fait de gagner beaucoup d'argent, il y a souvent des leçons pour nous qui vont nous permettre de revenir un peu plus proche de la maison, c'est-à-dire d'une vraie nous. Et dans le fait de ne pas faire de l'argent, il y a des portails pour nous, des libérations de ce qui sont tous nos conditionnements et toutes les choses qui nous éloignent de l'argent. Donc on ne peut pas justement le réduire à il me suffit de faire ça et même d'acheter cette formation, de faire ces trucs-là et je vais avoir l'argent. Mais plutôt de reconnaître que dans la vie, on ne le sait pas, on ne sait jamais rien, on n'a pas le contrôle et que c'est ça qui nous fait le plus peur et c'est ça qui nous fait aussi le plus souffrir, de vouloir contrôler et de croire que ça veut dire que je ne suis pas assez, ça veut dire que c'est moi le responsable, ça veut dire que c'est de ma faute. Et encore une fois, on vit dans une société qui nous fait croire ça, mais ce n'est pas du tout de ma faute ou de ta faute ou de la faute de quoi que ce soit, de ne pas arriver à faire l'argent. Parce que c'est plus grand de ce moi qui croit avoir le contrôle. Il y a dans le fait
de vivre certaines choses, des portails de guérison, des portails de libération, et ils sont là pour nous. Ce qui nous fait le plus peur, c'est de savoir qu'on ne peut pas contrôler. Le cerveau veut savoir, le cerveau veut contrôler. Et si on accepte qu'on n'a pas le contrôle, qu'est-ce qui se passe? Si on accepte que je ne sais pas si je ferai de l'argent et je ne sais pas si je vivrai sans argent. Et oui, c'est effrayant. C'est effrayant parce que l'argent représente aussi la sécurité et le fait de pouvoir survivre. Et certaines personnes y attachent aussi leur système de valeurs, leur validation, leur reconnaissance. Donc, oui, c'est effrayant. Et je peux vivre cette émotion de peur, de terreur. Je peux la vivre parce qu'il y a quelque chose là dans le fait de la vivre, de ne pas résister à ça, de ne pas être en réaction à ça. Je veux tellement ne pas me retrouver dans une situation financière qui est la pauvreté, que du coup je suis constamment en réaction à cette émotion-là, plutôt que la ressentir cette peur, la libérer, la guérir. Ce que je fais, c'est être constamment en action. Donc, me tuer au travail, me tuer dans le business, me tuer dans les tâches pour avoir de l'argent, et ou alors procrastiner, ne faire aucune action, complètement bloqué dans la frise, congelé dans de la peur que je puisse me retrouver sans rien. Ça ne veut pas dire vivre ce que la vie nous demande de vivre, donc laisser émerger ce qui est là et le vivre, le transmuter, mais c'est continuer à vouloir l'éviter, continuer à essayer d'échapper de ce qu'on croit être en douleur. Mais il y a de la beauté dans le fait de se laisser vivre cette erreur-là, de se laisser vivre cette peur, de se laisser vivre cette déception, de ne pas vendre, par exemple. Encore une fois, qu'est-ce qui se passerait si on accepte de ne pas avoir le contrôle? Ce n'est pas quelque chose de défaitiste qui dit, bah oui, en tout cas, vu que je n'ai pas le contrôle, vu que ça ne dépend pas de moi, que c'est une décision qui vient de plus grand, ben, du coup, tant qu'à faire, je ne fais rien. Non, ça serait aussi être dans le déni et dans la négation et se couper d'une partie de nous qui est toujours créatrice, d'une partie de nous qui ne peut que créer parce qu'on est créateur. Et du coup, quand on voit que c'est OK de ne pas avoir le contrôle, c'est OK de ne pas savoir si demain je ferai l'argent, c'est OK de ne pas savoir si demain mon entreprise continuera, si on voit que c'est OK, on lâche cet attachement de je dois absolument faire les choses pour m'éviter de ressentir cette douleur-là, cette peur-là, la peur de l'inconnu, et je me permets de la vivre, je me permets de rentrer dedans. Et je la soigne, je lui donne cet amour qui me demande. C'est comme un enfant qui demande à être rassuré pour cette immensité qui est l'existence humaine et se retrouve ici et ne sait pas quoi faire. Et on n'a pas eu ces parents qui sont venus nous rassurer avec une intelligence émotionnelle qui disait oui, ça fait tellement peur. À chaque être humain, on est tous dans la même boîte. C'est une chose universelle. Oui, ça fait peur. Et pourtant, ça va aller parce que tu serais toujours bien. Parce que peu importe ce qui va se passer, ce qui va arriver, tu auras toujours toutes les ressources et toutes les capacités de ressentir ces émotions, ces énergies qui se feront à toi et de les laisser bouger. Et tu reconnaîtras que tu es toujours déjà en paix et toujours bien derrière. Et encore une fois, on n'est pas dénier je ne suis pas du tout en train de nier le fait que, oui, Claudia, comment tu te trouves, comment tu peux te sentir bien quand tu es sans argent, dans la pauvreté. C'est extrêmement difficile, c'est extrêmement douloureux, on ne veut pas le nier. Ça fait peur. Et si je vois que je peux vivre ça, quelque part, j'y rebondirai toujours. Quelque part, il y aura toujours quelque chose qui me guide. Même dans le fait de me retrouver sans argent, sans rien, il y aura quelque chose qui sera là pour moi. Combien d'histoires vous avez entendu de personnes qui ont touché le fond, sans rien, complètement en rouge. Et dès là, ils ont rebondi et c'était une expérience qui les a fait grandir et ils ont appris tellement grâce à ça. Il y en a plein. Donc, dans ça, il y a un cadeau, même si extrêmement confortable. Mais faisons confiance au fait que notre nature ne nous laissera pas rester dans cet état-là. On rebondira. Parce qu'il y a quelque chose qui toujours veut nous guider de plus grand. Et si on enlève les filtres de notre mental qui nous bloquent, on sera toujours capable quelque part de se sentir en sécurité à l'intérieur. À l'intérieur. Tout en prenant soin de notre humanité, de la façon dont on doit prendre soin de notre humanité, donc générer de l'argent. On a ces capacités. Mais encore une fois, qu'est-ce qui se passerait du coup si
on accepte qu'on n'a pas le contrôle. Je n'ai pas le contrôle de créer cet argent. D'un côté, je vois que si je ne crée pas d'argent, ce n'est pas honteux. Je ne suis pas moins que les autres. Ça n'a rien à voir avec le moi, l'identité que le mental veut défendre. Que cet sens du moi. Il n'y a pas de moi. Il n'y a pas une identité. Il n'y a pas un moi. C'est une illusion. Il n'y a que de l'énergie qui est en train de se faire à travers moi et que ce moment-là est en train de créer ça pour que je puisse transmuter quelque chose. Mais toutes les significations que je suis en train de donner à l'idée, si je ne fais pas d'argent, je suis honteuse, je suis moins que les autres, du coup, n'ont plus de sens. Si on lâche le contrôle, on comprend qu'on n'a pas le contrôle, ça aussi, ça tombe. Et quand je vois que je pense ça, là, il y a un portail. Là, il y a un portail de libération, de conditionnement, des croyances, des blessures, des traumas, de tout ce qu'on est venu à transmuter. Là, je dois rentrer. Si on accepte qu'on n'a pas le contrôle, du coup, certaines personnes vont dire « Mais Claudia, si j'accepte de ne pas avoir le contrôle, encore une fois, je ne fais plus rien. Si je suis toujours en paix, en tout cas, je suis toujours guidée et soutenue, donc je ne fais plus rien. » Non, ce n'est pas ça. On ne peut pas s'empêcher de faire en tant qu'être humain. Vous ne pourrez pas rester sans rien faire. Si vous vous retrouvez vraiment dans le fait de « Ok, je ne fais plus rien, en tout cas », ça c'est le déni. Ça c'est le déni et je suis encore en train de rentrer dans tous les systèmes que mes protecteurs, mes parties sont en train de mettre en place pour me prévenir encore une fois de vivre une émotion. Mais si plutôt j'accepte de vivre toutes les émotions, je lâche complètement, c'est ok de ne pas savoir et c'est ok de ne pas avoir le contrôle et je reste ouverte à l'expérience et je reste ouverte à ressentir. Ce qui se passe, c'est du coup, on se met en action, en mouvement, par un mouvement créateur plus grand que nous. C'est une création qui passe à travers nous, qui veut se faire à travers nous. Et qui sera là où elle est. On ne bloquera plus le processus de création parce qu'on est créateur, encore une fois. On ne peut pas s'empêcher de créer, d'être. Donc, voyez un peu comment est-ce que tout ça, ça résonne chez vous. Voyez un peu si du coup, ça vous aide à voir que vous croyez créer l'argent ou ne créez pas d'argent. Ça n'a rien à voir avec vous. Ça ne vient pas vous valider. Ça ne vient pas créer quelque chose à propos de vous. Et du coup, vous pouvez lâcher tout adjectif, toute chose que vous êtes en train de vous coller dessus par le fait de ne pas faire autant d'argent. Ou alors, même, on le comprendra, comme ça m'est arrivé à moi, de faire beaucoup d'argent et de voir que tout ce que je croyais être vrai à propos de moi avec l'argent n'avait aucune signification. Dites-moi qu'est-ce que vous avez entendu dans ces mots et je vous rappelle qu'on a une nouvelle masterclass qui arrive. Elle s'appelle « Utilise ton histoire unique et ta sagesse innée pour créer une entreprise de coaching prospère ». Allez regarder ici en bas, je vous mets toutes les informations et comme toujours, ça m'intéresse de vous lire, donc n'hésitez pas à m'écrire un commentaire ici en bas. Bye.